Amis geeks et geekettes, bonjour et bienvenue pour ce premier déballage vidéo sur Overclocking Made in France. Menu du jour, un produit venu tout droit d'un des plus gros distributeurs français, j'ai nommé LDLC. Après les présentations, commençons par regarder ce que renferme cette fameuse boîte en la déballant. Première réaction, la boîte fait quand même assez légère, boîte en carton seul, avec un autocollant donnant le nom de la référence de ce produit. À l'intérieur, nous découvrons bien sûr en premier un manuel d'utilisation qui permettra d'avoir des caractéristiques générales du produit, ainsi que les informations sur la garantie et sur l'utilisation. Nous retrouverons ensuite les fameuses attaches en velcro scratch qui permettront de faire un câble managing un peu plus correct. Ensuite, nous y trouverons le sac avec la référence ldlc.com en doré et nous verrons tout à l'heure ce qu'il y a dedans. Nous retrouvons ensuite le câble d'alimentation de 120 volts habituel. Et enfin, au fond de la boîte, nous retrouvons ce petit sac en plastique qui renferme les 4 vis de fixation. Découvrons maintenant l'alimentation en elle-même, donc toujours protégée par son bloc en mousse. Voilà, protection supérieure et inférieure pour l'emballage. Première impression, bloc d'alimentation tout de noir vêtu avec un ventilateur blanc en 120 mm, du plus bel effet. Une grille en nid d'abeille pour le refroidissement aussi nid d'abeille pour l'arrière, avec le logo LDLC métallisé. Quelque chose de bel effet avec une petite protection. L'interrupteur normal pour mettre en route les alimentations. Voilà. Peinture assez propre, comme on le voit, un petit peu noir satiné, du plus bel effet. Je vous laisse la découvrir. Autocollant 650 watts, qui remet la référence de l'alimentation. Donc 650 watts en version Gold, qui permettra en pleine charge d'avoir un rendement de 88%. Passons maintenant aux câbles. Câbles qui sont intégrés directement à cette alimentation. Rappelons qu'elle est semi-modulaire. Donc on retrouve le 24 pins habituel, le double PCI Express en 6+2, deux fois, donc ça fait 2x8. Et nous retrouvons aussi le câble ATX 12 volts en 2x4. Voilà, ça c'est pour les câbles qui sont intégrés à l'alimentation directement. Passons maintenant au sac de rangement. Comme vous vous en doutez, il s'agit du sac de rangement de tous les éléments modulaires. Donc on va retrouver des câbles PCI Express, des câbles SATA, des câbles Molex et autres adaptateurs. Voilà. Donc première chose, premier câble modulaire, nous avons le droit à un PCI Express en 8 pins. Voilà. On rajoutera à cela quelques câbles SATA, même une grande quantité de câbles SATA. Alors vous avez pu remarquer que ce ne sont pas des câbles qui sont gainés, donc vous pourrez faire votre gainage vous-même. On voit bien ici la patte du constructeur de cette alimentation qui est Seasonic. Donc voilà pour le câble Molex et le câble PCI Express en 6 pins. Voilà ce que l'on retrouve avec un adaptateur pour les ventilateurs. Voilà donc ce premier déballage sur Overclocking Made in France est terminé. Nous espérons qu'il vous a plu. Je vous invite à lire de plus en détail le test qui est juste après. Et quoi qu'il en soit, nous vous souhaitons une excellente semaine. Allez, à plus les geeks!